Félicitations pour l'achat de votre nouveau Tennant Model T20 Floor Scrubber. Le système de nettoyage très efficace de votre machine fonctionnera parfaitement du moment où vous la recevrez ou pour longtemps encore. Cette cassette vidéo d'apprentissage vous sera présentée par chapitre Sécurité, comment utiliser ensemble les systèmes de frottement et de lavage à l'eau, contrôle et instruments, vérification avant l'opération, préparation pour nettoyage, vider et nettoyer. Il est de la responsabilité de l'opérateur d'utiliser la machine en respectant les règles de sécurité. Les étiquettes sécurité sur la machine contiennent des informations importantes que vous devez avoir à l'esprit quand vous l'utilisez. Comment utiliser ensemble les systèmes de lavage et de balayage à l'eau? Le bouton Frotter One Step permet de commencer immédiatement à laver et à balayer à l'eau en appuyant sur un seul bouton. Au fur et à mesure que la machine avance et recule, la quantité d'eau et de produits détergents nécessaires est automatiquement réglée et dispersée sur le plancher. Les brosses utilisent le mélange d'eau et de produits détergents pour nettoyer le plancher et envoient les débris dans le bas de récupération. Quand la machine avance, la raclette essuie le plancher, tandis que le ventilateur aspire les eaux usées et les envoie dans la cuve de récupération. Contrôle et réglage. La machine peut être facilement utilisée en appuyant sur un seul bouton. La clé est utilisée pour démarrer et arrêter le moteur. La plupart des opérations de récurage sont contrôlées par le module de commande situé au centre du volant. Le klaxon est contrôlé par un bouton en demi-anneau situé dans la partie supérieure du module de commande. Appuyez n'importe où sur le bouton pour faire retentir le klaxon. Au centre, sous l'anneau du klaxon, se trouve un indicateur d'avertissement. Sous certaines conditions, l'indicateur d'avertissement s'allume et un message est affiché dans la fenêtre sous l'indicateur. Vous pourrez devoir arrêter la machine et suivre la directive de la procédure de service de l'entreprise pour corriger le problème. La fenêtre d'affichage est aussi utilisée pour indiquer le niveau de carburant, la lecture du compteur d'heures, le niveau de solution, le niveau du réservoir de récupération et la vitesse du moteur. La jauge du niveau de carburant indique la quantité de carburant qui reste dans le réservoir à essence. Le compteur d'heures enregistre le nombre d'heures pendant lesquelles la machine fonctionne. Utilisez cette information pour déterminer la périodicité d'entretien de la machine. Lorsque le réservoir de solution est vide, le message « Salt Tank Empty » est affiché. Remplissez à nouveau le réservoir de solution lorsqu'il est vide. Lorsque le réservoir de récupération est plein, le message RCV Tank Full est affiché. Videz le réservoir de récupération lorsqu'il est plein. La vitesse du moteur peut être contrôlée par l'interrupteur de contrôle du régime moteur. Appuyez sur l'interrupteur une fois pour augmenter le régime moteur. Appuyez à nouveau pour réduire la vitesse. Le contraste de l'affichage peut être facilement réglé. Chaque fois que le bouton de contraste est enfoncé et relâché, le contraste devient plus foncé sur l'écran ACL. Lorsque l'affichage atteint le réglage le plus foncé, enfoncer et relâcher le bouton à nouveau fera passer l'affichage au niveau le plus clair. Le bouton de contrôle du superviseur est utilisé pour accéder au mode de configuration et de diagnostic. Seuls les employés de service adéquatement formés doivent accéder à ces modes. Le gros bouton vert au centre du module de commande est le bouton de récurage One Step. Enfoncez ce bouton pour activer tous les systèmes de nettoyage qui sont mis en attente. Remarque, il peut y avoir un court délai avant que tous les systèmes de nettoyage soient activés et que le voyant lumineux s'allume. Appuyez sur le bouton à nouveau pour éteindre tous les systèmes de nettoyage. Lorsque le bouton One Step est enfoncé pour arrêter le nettoyage, la machine enregistre les réglages de récurage qui étaient actifs. Lorsque le bouton One Step est enfoncé pour recommencer le nettoyage, la machine retourne à ses réglages.
Il y a 3 boutons de récurage sous le bouton One Step. Les brosses de récurage principales, la raclette et le ventilateur d'aspiration et la brosse de récurage latérale en option. Lorsque la DEL au-dessus de l'un ou l'autre de ces boutons est allumée, la fonction est alors mise en attente. Si la DEL au-dessus d'un bouton est allumée lorsque le bouton One Step est enfoncé, cette fonction se met alors en marche. Pendant le récurage, la pression des brosses et le débit de solution doivent être réglés pour obtenir les résultats de nettoyage désirés. Lorsque seule la DEL de pression de la brosse inférieure est allumée, la pression de la brosse est réglée au réglage le plus bas. Pour augmenter la pression de la brosse, appuyez et relâchez le bouton pour passer au réglage supérieur suivant. Lorsque la pression de la brosse est réglée à sa valeur maximale, il suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton pour la réduire. Le débit de solution est réglé au moyen du bouton de diminution, moins, de solution et de bouton d'augmentation, plus, de solution situé dans la partie inférieure du module de commande. Sous des conditions de nettoyage normales, la pression de la brosse et le débit de solution doivent être réglés au réglage minimum requis pour laver le plancher. Si votre machine est équipée de l'une de ces technologies en option, le bouton du mode de récurage contrôle le système de solution ECH2O, Fast ou ES, lavage prolongé. Lorsque ce bouton est inactif, la machine fonctionne en mode traditionnel. Les technologies ECH2O, Fast et ES seront expliquées en détail plus loin dans cette vidéo. Dans les parties inférieures gauche et droite du module de commande se trouvent des boutons qui activent et désactivent le débit d'eau. Lorsque vous approchez un virage pendant le récurage, le débit de solution doit être désactivé, puis réactivé lorsque vous avez terminé le virage. Les feux arrière et les feux de sécurité sont contrôlés par un interrupteur situé à la gauche du volant. En enfonçant le bas de l'interrupteur, vous pouvez allumer tous les feux. En enfonçant le haut de l'interrupteur, vous pouvez allumer uniquement les phares et les feux arrière. Placez l'interrupteur à la position intermédiaire pour éteindre tous les feux. Si votre machine est munie d'un pulvérisateur puissant, le tuyau du pulvérisateur puissant est rangé sous le siège du conducteur. L'interrupteur situé au-dessus de l'interrupteur des feux contrôle la pompe du pulvérisateur puissant. Enfoncez le haut de l'interrupteur pour mettre la pompe du pulvérisateur puissant en marche. Vous pouvez utiliser le pulvérisateur puissant pour nettoyer la machine et d'autres articles. Appuyez sur le bas de l'interrupteur pour éteindre la pompe lorsque vous avez terminé. Le sens de direction et la vitesse de la machine sont contrôlés par une pédale. Appuyez sur la partie supérieure de la pédale pour faire avancer la machine. Appuyez sur la partie inférieure de la pédale pour faire reculer la machine. Plus vous appuyez sur la pédale dans l'une ou l'autre direction, plus la machine avance vite. Enlevez votre pied de la pédale et la machine s'arrêtera. La pédale à gauche de la pédale motrice est la pédale de frein. Appuyez sur la pédale de frein pour arrêter la machine. Pour enclencher le frein de stationnement, lorsque la pédale de frein est enfoncée, appuyez avec votre bout de pied et enlevez votre pied de la pédale de frein. Pour desserrer le frein de stationnement, enfoncez et relâchez la pédale de frein. Nous aimerions vous expliquer les capacités de récurage de votre machine. Tous les modèles T20 sont capables de fonctionner en mode normal. Contrôle et réglage du mode de lavage normal. Appuyez sur le bouton lavage One Step pour que la machine lave de la manière conventionnelle et régler la quantité de liquide dispersé sur le plancher. Dans tous les modes de lavage, la pression des brosses de lavage peut être réglée pour s'adapter aux conditions d'utilisation. Dans des conditions de lavage normales, réglez la pression des brosses au minimum. Dans des conditions de lavage plus difficiles, réglez la pression des brosses au niveau moyen ou maximum. La machine reprend les derniers réglages utilisés lorsqu'elle se met en marche. Dans tous les modes de lavage, le débit de liquide détergent peut être réglé pour correspondre aux conditions d'utilisation. Vous pouvez ajuster le débit de produit nettoyant en appuyant soit sur le bouton Augmenter solution, plus,
soit sur le bouton Diminuer solution, moins. Vous pouvez ainsi adapter le débit de produit nettoyant à vos conditions d'utilisation. Dans les conditions de lavage normales, réglez le débit à son niveau minimum. Pour des surfaces particulièrement sales, vous pouvez utiliser une méthode de lavage appelée double lavage. Pour ce faire, pressez le bouton lavage One Step, puis le bouton ventilateur aspirant raclette. La raclette se relèvera et le ventilateur d'aspiration s'arrêtera. Lavez la surface qui requiert un double lavage. Laissez le produit nettoyant faire effet sur le plancher pendant 3 à 5 minutes. Appuyez sur le bouton ventilateur aspirant raclette à nouveau pour abaisser la raclette arrière et activer le ventilateur aspirant. Lavez le plancher une deuxième fois pour amasser le produit nettoyant. Lorsque vous nettoyez la zone une seconde fois, il n'est pas nécessaire d'ajouter de la solution. Au fur et à mesure que vous lavez avec votre T20, les niveaux du réservoir de produits nettoyants et de la cuve de récupération sont surveillés. Un message s'affiche si le niveau dans le réservoir de solution est bas ou si le réservoir de récupération est plein. Contrôle les réglages du mode optionnel de lavage FAST. FAST et sa technologie de lavage offrent l'avantage d'utiliser moins d'eau et de produits nettoyants que le système conventionnel. L'opérateur peut laver plus de surface par réservoir d'eau en utilisant moins de détergent. Cette technologie a aussi l'avantage de laisser le plancher plus sec et donc plus sûr. À la différence du lavage conventionnel, la technologie optionnelle du lavage à la mousse, ou Mode Fast, fonctionne en injectant le concentré de détergent Fast Pack dans le système avec une petite quantité d'eau et d'air. On n'a pas besoin de mélanger le détergent et l'eau dans le réservoir de produits nettoyants car la technologie Fast dose elle-même l'arrivée d'eau et de détergent dans le système de lavage. Le mélange Fast crée un volume important de mousse humide expansée. Le mélange de mousse expansée est dispersé sur le plancher pendant que la machine lave. Lorsque la raclette essuie le mélange, l'agent moussant est déjà dissipé et est aspiré dans la cuve de récupération. Le système FAST peut être utilisé en parallèle avec tous les systèmes de lavage et de frottage renfoncé. Contrôle et réglage du mode de lavage optionnel ES. Le mode lavage prolongé, ou ES, fournit une méthode bon marché pour laver les planchers. Le système ES recycle le produit nettoyant présent dans la cuve de récupération en le faisant passer à travers un système de filtrage et le transfère dans le réservoir de produits nettoyants pour être réutilisé. Au fur et à mesure que le produit nettoyant est réutilisé, le système y réinjecte du détergent pour maintenir une concentration de détergent constante et améliorer l'efficacité du nettoyage. Technologie de récurage ECH2O en option. ECH2O est une technologie qui convertit électriquement l'eau du robinet en nettoyant sans produits chimiques. Si votre machine est munie de la technologie ECH2O, vous verrez le logo ECH2O sur le côté de la machine. Pour utiliser cette technologie, remplissez le réservoir de solution uniquement avec de l'eau froide et propre. La température de l'eau ne doit pas dépasser 21 degrés Celsius ou 70 degrés Fahrenheit. N'utilisez pas de l'eau chaude et n'ajoutez pas de détergent à plancher traditionnel car cela pourrait entraîner la panne du système ECH2O. Votre T20 peut aussi être utilisé pour ramasser de l'eau ou des liquides non inflammables sans laver. Vérification avant utilisation. Avant de nettoyer un plancher à l'aide de votre machine, vous devez effectuer quelques vérifications pour s'assurer que votre machine est prête à l'usage. Vérifiez le niveau du fluide hydraulique. Vérifiez le niveau de la jauge de carburant. Vérifiez l'état des brosses principales. Retirez morceaux et ficelles, emballages plastiques et autres détritus accrochés aux brosses. Vérifiez que la jupe et la raclette du côté droit du compartiment des brosses principales n'ont pas été endommagées. Vérifiez la brosse latérale de lavage ou balayage optionnel. Retirez morceaux de ficelle, emballages plastiques et autres détritus accrochés à la brosse.
Vérifiez l'état de la jupe ou de la raclette de la brasse latérale. Si votre machine est munie d'une tête de récurage avec brosse à disque, vous pouvez accéder aux brosses en ouvrant la porte de raclette du côté du conducteur. Vérifiez que le radiateur et les ailettes de refroidissement hydraulique sont propres. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement du moteur. Vérifiez le niveau d'huile du moteur. Vérifiez que la jupe de la raclette du côté gauche du compartiment des brosses principales n'ont pas été endommagées. Vérifiez que le joint d'étanchéité du couvercle du réservoir de gauche du produit nettoyant n'a pas été endommagé. Vérifiez que le joint d'étanchéité du couvercle de la cuve de récupération n'a pas été endommagé. Vérifiez que le filtre du ventilateur aspirant est propre. Vérifiez que le filtre optionnel ES est propre. Vérifiez que la cuve de récupération est vide et propre. Vérifiez que le joint d'étanchéité du couvercle du réservoir de droite de produit nettoyant n'a pas été endommagé. Vérifiez que les tuyaux d'aspiration ne sont pas obstrués par des débris. Vérifiez l'état des raclettes. Vérifiez le niveau du détergent optionnel Fastpack et ajoutez-en si nécessaire. Assurez-vous que le réservoir de produits nettoyants est vidé et rincé de tout détergent conventionnel. Note: lorsque vous utilisez le mode lavage Fast, assurez-vous que le réservoir de produits nettoyants est rempli d'eau claire et tempéré uniquement. Vérifiez les phares, les feux arrière et les feux de sécurité. Vérifiez que les freins et le volant fonctionnent correctement. Vérifiez les fiches de service de la machine pour déterminer si une maintenance est nécessaire. Comment vous préparer à utiliser votre machine? Selon la configuration de votre machine, vous devrez, avant de laver, déterminer quelle option de lavage vous souhaitez utiliser. Ceci vous aidera à préparer correctement votre machine pour le nettoyage. Pour préparer votre machine à utiliser le mode lavage normal, amenez la machine au point de remplissage, éteignez le moteur et enclenchez le frein de stationnement. Ouvrez le couvercle du réservoir de produits nettoyants de gauche ou de droite et remplissez-le partiellement d'eau dont la température ne doit pas excéder 60 degrés Celsius ou 140 degrés Fahrenheit. Versez le détergent dans le réservoir de produits nettoyants ou utilisez un système de dosage automatique de détergent. Pour votre sécurité, quand vous utilisez votre machine, suivez les instructions de mélange et d'utilisation présentes sur les récipients de produits chimiques. Attention, pour le lavage normal, n'utilisez que les détergents recommandés. Tout dégât infligé à la machine du fait de l'utilisation d'un détergent inadapté annulera la garantie du fabricant. Remplissez le réservoir du produit nettoyant jusqu'à ce que le niveau soit juste en dessous du repère indicateur. Attention! Les matières inflammables peuvent provoquer une explosion ou un incendie. N'utilisez pas de matière inflammable dans les réservoirs. Pour préparer votre machine à utiliser le mode optionnel Fast, remplissez le réservoir de produits nettoyants avec uniquement de l'eau propre et tempérée à la température de moins de 21 degrés Celsius ou 70 degrés Fahrenheit. Note: n'utilisez pas d'eau chaude et n'ajoutez pas de détergent ménager conventionnel. Cela pourrait endommager le système Fast. Ensuite, vérifiez que le récipient de concentré de détergent Fastpack contient suffisamment de détergent. S'il faut ajouter du Fastpack, ouvrez la porte d'accès latérale et avancez le siège autant que possible. Pressez le bouton de connexion du tuyau d'alimentation Fast et déconnectez le tuyau Fast du tuyau d'alimentation Fast. Retirez le Fastpack vide de son support et jetez-le. Perforez les trous prédécoupés sur le nouveau carton de Fastpack, mais ne retirez pas le sachet du carton. Sortez l'embout du tuyau du fond du sachet et retirez le bouchon de l'embout. Note:
Le détergent concentré pour plancher FastPak est spécialement conçu pour être utilisé avec le système de lavage FAST. N'utilisez jamais d'autres détergents mélangés. D'autres détergents auraient des résultats insatisfaisants. Connectez le tuyau d'alimentation FAST à l'embout du tuyau FastPak et glissez le nouveau FastPak dans le support FastPak. Après avoir remplacé un FastPak vide, lavez en utilisant le système FAST pendant quelques minutes pour que le détergent produise un maximum de mousse. Note: quand le FastPak n'est pas installé, connectez l'embout du tuyau d'alimentation dans la fiche de rangement pour éviter que le tuyau ne se bouche. Pour préparer votre machine à utiliser le mode FAST après l'avoir utilisé en mode de lavage normal, videz, rincez et remplissez le réservoir de produits de nettoyage avec de l'eau claire et tempérée avant de laver en mode FAST. Pour préparer votre machine au mode optionnel lavage prolongé ou mode ES, amenez la machine au point de remplissage, éteignez le moteur et enclenchez le frein de stationnement. Si vous utilisez le système optionnel d'auto-remplissage, connectez le tuyau de votre arrivée d'eau à l'embout d'auto-remplissage sur la machine. Tournez la clé de contact et ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Note: la température de l'eau ne peut dépasser 60 degrés Celsius ou 140 degrés Fahrenheit. Le système d'auto-remplissage remplira à la fois le réservoir de produits nettoyants et la cuve de récupération au niveau ADK et arrêtera ensuite le processus de remplissage. Si vous n'utilisez pas le système d'auto-remplissage, ouvrez le couvercle du réservoir de produits nettoyants de gauche ou de droite et remplissez entièrement le réservoir d'eau. Ouvrez la cuve de récupération et remplissez-la d'eau jusqu'à ce qu'elle soit à moitié pleine. Note: si vous n'utilisez pas le système ES, n'ajoutez pas d'eau dans la cuve de récupération. Remplissez le réservoir de détergent avec le détergent recommandé. Attention! Pour le lavage en mode ES, n'utilisez que les détergents recommandés dans votre machine. Tout dégât infligé à la machine du fait de l'utilisation d'un détergent non approprié annulera la garantie du fabricant et aura en plus pour conséquence un nettoyage inadéquat. Pour utiliser cette technologie EC-H2O, remplacez le réservoir de solution uniquement avec de l'eau froide et propre. La température de l'eau ne doit pas dépasser 21 degrés Celsius ou 70 degrés Fahrenheit. N'utilisez pas d'eau chaude et n'ajoutez pas de détergent à plancher traditionnel car cela pourrait entraîner la panne du système EC-H2O. La quantité et le type de saleté jouent un rôle important pour déterminer le type de brosse que vous devez utiliser sur votre machine. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez le type de brosse adapté à vos besoins de nettoyage. Pour optimiser la durée de vie et la performance de vos brosses, faire la rotation des brosses avant et arrière toutes les 50 heures d'utilisation. Une brosse doit être remplacée si les poils restants sur la brosse mesurent 15 mm, un demi-pouce, de long ou moins. Remplacez toujours les brosses par jeu entier pour éviter qu'une brosse frotte plus agressivement qu'une autre. Pour changer les brosses principales, commencez par arrêter la machine sur une face plane et assurez-vous que la tête de lavage est en position levée. Ensuite, éteignez la machine et enclenchez le frein de stationnement. Ouvrez la porte du compartiment de la raclette côté du conducteur pour accéder à la brosse arrière. Ensuite, déverrouillez la poignée de la porte du compartiment de la brosse, tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et ouvrez la porte du compartiment de la brosse. Agrippez fermement la poignée du support de la brosse et tirez en l'éloignant de la tête de lavage. Puis, tirez la brosse vers le bas et retirez-la de la tête de lavage. Glissez la nouvelle brosse sur le moyeu du moteur d'entraînement. Réinstallez le support de la brosse sur la tête de lavage. Fermez la porte du compartiment de la brosse, tournez la poignée de la porte dans le sens des aiguilles d'une montre et poussez la poignée vers le bas pour verrouiller la porte du compartiment. Fermez la porte du compartiment à raclette et vérifiez qu'elle est bien verrouillée. Pour remplacer la brosse avant, répétez cette opération de l'autre côté de la machine. Si votre machine est équipée avec une brosse à disque pour laver, vous pouvez accéder les brosses
en ouvrant la raclette latérale du côté du conducteur. Ensuite, poignez les manches du ressort et laissez aller la brosse sur le sol. Placez la nouvelle brosse à disque sous l'assemblage du moyeu, puis soulevez la brosse sur le moyeu jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Quand la languette sur l'arrière de la brosse à laver est poussée, le côté droit de la brosse peut être pivoté pour accéder la brosse au centre. Répétez ce processus sur l'autre côté de la machine pour changer la brosse gauche. La brosse latérale optionnelle fournit un lavage plus large et vous permet de nettoyer à proximité des murs et des étagères. Pour changer la brosse latérale, commencez par arrêter la machine, levez la brosse latérale, enclenchez le frein de stationnement et coupez le contact. Ensuite, tournez manuellement la brosse jusqu'à ce que les poignées ressort soient visibles à travers l'ouverture au-dessus de la structure de la brosse latérale. Passez la main à travers du trou d'accès dans le garde de la brosse latérale et à travers du trou sur le dessus de la structure de la brosse, pincez les poignées ressorts pour faire tomber la brosse sur le sol. Enlevez la brosse de sous la structure de la brosse latérale. Placez la nouvelle brosse latérale sous la structure de la brosse et levez la brosse latérale contre le moyeu jusqu'à ce que la brosse s'enclenche dans le moyeu. Tournez ou changez les raclettes arrière. Pour retirer la structure de la raclette, déconnectez le tuyau d'aspiration et desserrez les deux boutons de maintien de la structure de la raclette. Soulevez ensuite la structure tout entière, sortez-la de la machine et desserrez le verrou de la bande de maintien de la raclette avant. Éloignez la bande de maintien de la raclette arrière pour faciliter votre accès à la raclette avant. Retirez la raclette avant de l'assemblage de la raclette. Installez la nouvelle lame de la raclette avant ou retournez la lame en place. Assurez-vous que les trous dans la lame de la raclette sont alignés avec les ergots sur la structure de la raclette arrière. Remettez en place la bande de maintien de la raclette avant et fermez le verrou de la bande de la raclette avant. Si seule la raclette arrière doit être tournée ou remplacée, arrêtez la machine sur une surface plane, enclenchez le frein de stationnement, déverrouillez le dispositif de retenue de la raclette et poussez la bande de retenue sur le côté. Retirez et tournez ou remplacez la raclette arrière sur les ergots d'alignement de la raclette. Basculez la bande de retenue de la raclette sur la raclette, verrouillez le laquais et placez l'assemblage de la raclette arrière sur la machine et utilisez les boutons de montage pour fixer l'assemblage de la raclette sur votre machine. Fixez de nouveau le tuyau d'aspiration à la structure de la raclette arrière. Changez les raclettes latérales. Lorsque la machine est arrêtée sur une surface plane, enclenchez le frein de stationnement et coupez le contact. Ouvrez la porte du compartiment de la brosse principale et déverrouillez la bande de maintien de la raclette latérale. Retirez la raclette usagée de la structure de la raclette latérale et installez une nouvelle raclette sur la structure en alignant les trous de la raclette sur les broches de la structure. Remettez la bande de maintien de la raclette latérale en place en accrochant l'avant de la bande sur l'avant de la structure de la raclette latérale, puis placez-la sur la raclette latérale et fermez le verrou de maintien. Changez la raclette de la brosse latérale. Lorsque la machine est arrêtée sur une surface plane avec le frein de stationnement enclenché, coupez le contact et retirez la goupille fendue de la structure de la raclette en brosse latérale. Retirez le maintien de la raclette de la structure et tirez la raclette vers l'avant en la retirant de la structure de la raclette latérale. Nettoyez la monture de la raclette et appuyez une fine couche d'eau et de détergent dans les rainures de la nouvelle raclette. Glissez la nouvelle raclette dans la structure de la brosse latérale. Enfin, remettez en place le maintien de la raclette, la vis à ouellette et la goupille fendue. Nettoyez avec votre machine. Avant de laver avec votre machine, ramassez à la main les morceaux de fil métallique, de ficelle, de corde ou tout autre débris de grande taille qui pourrait s'enrouler autour des brosses. Prévoyez à l'avance votre type d'opération et essayez de faire en sorte de pouvoir nettoyer longtemps sans devoir arrêter ou redémarrer votre machine. Pour commencer à laver, démarrez la machine et, si nécessaire, réglez le mode de lavage en fonction de la surface à nettoyer.
Appuyez sur le bouton Lavage One Step pour commencer à laver. Vidange et nettoyage de la machine. Videz le réservoir de récupération dès que possible lorsque le voyant du réservoir de récupération s'allume. Si la cuve est particulièrement sale et ou si l'évacuation est ralentie par une obstruction du tuyau de vidange, un gros bouchon expansible peut être retiré du fond de la cuve, ce qui vous permet de nettoyer complètement la cuve et le tuyau de vidange. Placez d'abord votre machine au-dessus d'une grosse évacuation d'eau, enclenchez le frein à main et coupez le contact. Plongez la main dans la cuve et tirez sur la poignée de la structure du bouchon de vidange. Retirez la structure du bouchon de vidange du trou de vidange et mettez-le de côté. Vous pouvez à présent rincer les détritus du bouchon de vidange et du tuyau de vidange et de la cuve. Quand vous rincez la cuve, rincez aussi les jauges du flotteur. Si votre machine est équipée d'une option ES, nettoyez également le filtre ES. Remettez ensuite en place le bouchon de vidange et baissez la poignée de la structure du bouchon pour la verrouiller. Si votre machine est équipée de l'option ES et que celle-ci a été utilisée, vous devez aussi nettoyer le réservoir de produits nettoyants. Pour ce faire, placez le tuyau de vidange du réservoir de produits nettoyants près d'une évacuation d'eau. Ouvrez la valve de contrôle de vidange du réservoir de produits nettoyants. La poignée de la valve peut être ajustée pour régler le débit de liquide s'écoulant du réservoir. Ensuite, vous devez lever le couvert du réservoir de produits nettoyants et le rincer à l'eau. N'utilisez pas de vapeur pour nettoyer le réservoir car une chaleur excessive pourrait endommager le réservoir et d'autres éléments de la machine. Une fois que les deux réservoirs sont propres, vous pouvez fermer les deux valves de contrôle de vidange, remettre les tuyaux de vidange en place et refermer les couvercles des réservoirs. Pour nettoyer la goulotte à débris, déverrouillez d'abord l'assemblage de la raclette arrière et basculez-le pour dévoiler la goulotte à débris. Tirez la poignée en T et déplacez la goulotte jusqu'à un endroit approprié pour le nettoyage. Retirez le filtre à débris et rincez la goulotte. Nettoyez le filtre et remplacez-le. Ensuite, tirez la poignée en T et utilisez-la pour aider à remettre la goulotte en place. Assurez-vous qu'elle est solidement remplacée et verrouillez l'assemblage de la raclette. C'est en effectuant quotidiennement les vérifications préopérationnelles, en faisant les réglages nécessaires et en suivant les bonnes procédures d'opération que vous assurez à votre Tennant T20 Rider Floor Scrubber une performance optimale tout au long de sa durée de vie. Il sera ainsi plus efficace, aura moins de problèmes d'entretien et aidera à assainir l'environnement. Encore une fois, félicitations pour l'achat de votre nouveau Tennant Model T20. Votre machine restera hautement efficace du jour où vous la recevrez et pour bien longtemps encore. Et nous sommes certains que vous serez tout à fait satisfait de votre Tennant Scrubber.